Dans le même esprit, l'article 5 alinéa 2.c de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, ratifiée par Haïti, prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toute personne privée de sa liberté doit être traitée avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine. À cela s'ajoute l'article 276-2 de la Constitution haïtienne qui précise que les traités ou accords internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés conformément à la Constitution, font partie de la législation du pays. Cela signifie que l'État haïtien a l'obligation légale et morale de traiter chaque détenu avec dignité sur son territoire. Hélas, la réalité est toute autre. Chaque jour, des femmes et des hommes souffrent en silence dans les prisons du pays, accablés de douleurs physiques et morales. Certains dorment à même le sol, d'autres font leurs besoins dans des seaux qu'ils doivent supporter l'odeur pendant plusieurs jours à cause de l'absence d'hygiène. C'est dans cette misère organisée, dans cette indifférence érigée en système que des êtres humains sont oubliés. J'accuse le comportement de l'État haïtien qui intègre les instruments internationaux dans son arsenal juridique uniquement pour donner l'illusion d'être un État de droit aux yeux de la communauté internationale sans jamais prendre les engagements pourtant liés à la ratification de ces conventions. La détention de Kadhafi n'est pas le fruit du hasard. C'est un plan qui fut méticuleusement conçu. Pour matérialiser ce dessein, il a fallu des acteurs. Le paquetier pour ordonner son arrestation, les avocats pour refuser de plaider sa cause et une minorité de l'opinion publique pour les juger avant même qu'un procès ait lieu. Pourtant, on devrait le remercier. Le remercier d'avoir utilisé sa voix, son micro, sa plateforme pour dénoncer les actes malhonnêtes des dirigeants de la ville. Rappelez-vous ce que disait Jean-Denis Bredin à propos de l'avocat et des causes à plaider. Que des avocats refusent de remplir leur mission sous prétexte qu'une cause est indéfendable, cela ne s'excuse pas. La seule justification de l'avocat, c'est d'essayer d'être partout et toujours la défense. Être présent aux côtés de tous et même du pire d'entre nous. Surtout du pire d'entre nous. Celui qui n'a plus rien, ni foi, ni droit, ni juge, ni conscience, quand la haine l'emporte à la mort. Être avocat, mesdames, messieurs, si vous ne défendez jamais que des causes gagnées d'avance, que des veuves et des orphelins, ce n'est pas justifié, ce n'est pas excusé. C'est interdit à la haine d'être présent à l'audience. C'est amener, tenter d'amener le juge à rester juste. Il n'y a aucune possibilité à la justice dans cette affaire. Aucune. Prendre une décision défavorable à cette victime, c'est choisir de remplir les poches des psychopathes, des criminels, plutôt que d'offrir une justice digne de ce nom à tous ceux qui y sont plaqués dans des cages. Vous comprendrez bien, mesdames, messieurs, que l'État haïtien incarcère des êtres humains, puis jette la clé loin de l'humanité, loin de la dignité, loin de toute sensibilité humaine. Car du respect de la dignité découle une vie saine, une peine purgée, sans ce sentiment d'être réduit à moins que rien. Aucun contexte, aucune excuse, aucune situation ne peut justifier qu'un de nos semblables soit séparé de sa dignité. Pour la plupart, ils n'ont même pas été entendus par un juge.
et le principe de la présomption d'innocence, reconnu par le droit international des droits de l'homme, est bafoué avec la plus grande inélégance. Il convient de préciser que, malgré les nombreux diplômes détenus par les autorités judiciaires, en particulier dans la ville de Jérémie, qu'il s'agisse de licence, de maîtrise ou de doctorat, celles-ci peinent à combler les lacunes du système judiciaire. Il existe une carence criante d'hommes et de femmes compétents pour répondre à cette problématique. Ces qualifications sont en pratique tombées en désuétude à l'instar de nombreux articles de nos textes normatifs. Pour répéter Alphonse de Lamartine, la douleur à la douleur s'enchaîne, le jour succède au jour et la peine à la peine. Si vous n'avez jamais vu la désolation d'une famille, ni entendu les cris d'un enfant apprenant l'emprisonnement de son père ou de sa mère, sachez que ce tableau est d'une noirceur accablante. Comme l'a si bien dit Victor Hugo dans le dernier jour d'un condamné, qu'est-ce que la douleur physique près de la douleur morale? Aujourd'hui, j'ai un profond soulagement d'avoir utilisé ma voix pour dénoncer cette arrestation illégale, ainsi que la violation des droits de ce jeune professionnel et de milliers d'autres détenus. Je ne pouvais me résoudre à céder à l'indifférence face à un acte aussi cruel. Comme l'a si bien dit Aimé Césaire, ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Mesdames, messieurs, jugez sans pitié, mais avec humanité, car un profil n'est pas une culpabilité. Et dans ce cas précis, il n'y a pas d'infraction. Tout récemment, un grand juge m'a confié. Parfois, il faut savoir faire appel à l'humilité plutôt qu'à la rigueur de la justice. Mesdames, messieurs, les juges, les commissaires, si vous aspirez à être de grands juges, de grands commissaires, alors sachez ceci, ce que ferait un grand juge, un grand commissaire dans une telle situation, c'est acquitter. Si vous aspirez à être un grand juge, un grand commissaire, sachez qu'un grand homme de loi ne condamne pas par vengeance, mais acquitter quand il le faut avec courage et justice. Acquittez Kadhafi, je vous en remercie. Vision troublée, oh non mal.